Bon midi et merci une fois de plus de former avec nous le cercle de l'invité du midi. Jean-Noël Mendila. La jeunesse pas innocent, ça veut dire la jeunesse qui a un rôle pâle pour les jouer, pour aider les pays à sortir dans sa lière. Pourtant, la jeunesse c'est une catégorie dans la société qui laisse pour compte. Pas aucune politique publique qui prend pour besoin qui prend besoin en compte, pas l'école, pas l'université, l'aime dit pas l'école, pas l'université, c'est pas que pas vrai. Soit pas assez, soit il n'y a pas une formation de qualité suffisante pour permettre aux jeunes eux-mêmes une formation de bonne qualité. Pas un espace de loisirs qui permet aux jeunes épanouir. Qui ça la jeunesse qu'a fait? Dans quel sens il a joué un rôle pour aider la société à sortir dans sa lière? Est-ce que la jeunesse condamnée pour quitter le pays à vivre, à chercher la vie meilleure dans l'autre pays? C'est toute question ça. Après encore, nous allons débattre avec Michel-Ange Régiste, qui est coordonnateur général de la coalition de la jeunesse, et coordonnateur national adjoint en charge du secrétariat du mouvement politique En Avant. Bonsoir Michel-Ange et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy Janvier. Je salue tous les téléspectateurs, internautes qui branchent sur ça. C'est un plaisir pour nous pour l'invitation aujourd'hui pour nous parler sur ça qui vient pour avec rôle, implication jeunesse staff sur les gains dans la société, surtout dans la société pour Haïti qui côté catégorie sociale ça démographiquement c'est catégorie sociale qui est plus important. Oui, catégorie sociale qui est plus important dans le sens que c'est des mondes constitués pratiquement en majorité dans la population. Il y a un pile jeune. Donc, contrairement avec des pays de l'Europe, yo même qui ont un pile et grand monde là-dedans, nous-mêmes, nous sommes un pays qui est constitué de beaucoup de jeunes. Et ça, en principe, l'État supposé un avantage d'un point de vue démographique pour un pays comme Haïti. Mais ça qui passe, c'est que nous avons assisté dans un pays que les jeunes yo laissé pour compte, jeunes yo pas un espace de loisirs, jeunes yo arrivé à l'école et yo pas qu'à continuer l'université parce que pas un espace pour recevoir assez. Là ça là dans l'école, il y a des zones dans le pays à jeunes yo pas l'école du tout. Donc est-ce que ou même comme jeune, vous pensez que catégorie ça dans la société sont catégories qui foutues, qui pas gagner qu'à jouer comme rôle? Bon, et Samy, avant que nous allions plus loin dans le vif et sujet, à permettre que nous disions pour nous regarder l'émission, ça que et fait comme son concept que appréhender très mal tout, parce que jeunesse ça son concept que lié et il y a plusieurs tentatives de définition qui fait un concept ça. Il y a une approche capable dire institutionnelle, il y a une approche disciplinaire tout. Par exemple, il y a une instance dans les Nations Unies qui garde des catégories, en fait qui définit et jeunesse comme ça, c'est monde pour les Nations Unies qui gagne l'âge situé entre 15 à 24 ans. Par contre, pour pays comme Enrolfio et d'autres institutions comme MJSAC, ils disent que pour un monde jeune, son monde qui gagne l'âge qui est situé entre 15 à 35 ans. Et ou pas jeune tout des disciplines scientifiques comme sociologie qui peut regarder des questions de l'autre façon, notamment avec un sociologue comme Pierre Bourdieu qui peut dire yo jeunesse ça comme étant un ensemble d'étapes, on son suite, on est capable de dire d'étapes dans vie au monde. À l'issue de suite étape ça, yo déterminer est-ce que en fait yo dit monde ça c'est pas jeune qui ça étape ça oui par exemple. Yo dit par exemple mon a quitté et stade école classique. Il accède à l'université, le bouclé, études, c'est-à-dire il a une profession. Oui. Il accède avec le marché de travail là. Et après ça, il quitte maison familiale, c'est-à-dire maison que le télévisé en avec papa. Donc, il prend responsabilité totalement. Et à l'issue de toute étape ça, il considère un monde, en fait, sociologiquement, pas jeune. On regarde nous-mêmes dans le cap à nous, si nous considérons la définition attribuée avec jeunesse là. Si nous tenons compte de la définition, ça, population juvénile, il représente presque 73% de la population haïtienne. Et est-ce que qu'on y a de politique publique qui pour fait que avantage nous capable de dire démographique ça que nous représentons il est capable de un bonus social pour nous. D'ailleurs et nous capable et théorie dans étude qui était faite dans l'année avant qui montre que là on pas en fin financer études généralement ou est que c'est des gens qui appauvris par rapport à gens que vous dit avant. Le pourquoi parce que et dans pays qui est avancé par au pays études là sans attendre un retour. Mais pays sous-développé, tant pour Haïti,
son sorte d'investissement que parents font dans petit monde. Oui, mais en même temps, tout dans le pays avancé, les parents pas seul monde qui paye études là. Qui paye études là. C'est-à-dire son travail qui fait de concert avec l'État. Sous prend des pays comme les États-Unis d'Amérique, où si on y a loan, il y a bourse, il y a scholarship, il y a des bagages qui facilitent les parents, qui fait que les parents sont obligés de débourser. Bien sûr. Et directement pour payer l'école. Bien sûr. Dans le cas de nous, ce n'est pas le cas. Donc, ces parents, avec faible moyen que vous avez déjà qui n'ont pas accès avec emploi, et nous connaissons la situation du pays depuis tantôt. Donc, en pile fois, ils sont obligés de décapitaliser. Par exemple, on a des cailles, des tel, des bêtes qu'il a élevé pour peut-être gagner un actif libre pour d'autres raisons. Avec inflation, avec Jean l'école vient monter, il vient obligé de céder bien ça pour être capable de faire l'éducation de Timon. Et voilà que les Timon ça fini, il sortit avec un diplôme universitaire. Ça va valoriser ce genre de monde. Il va un travail. Maman, ni Timon ni maman tous les deux. Tous les deux. Donc, vous pouvez comprendre que les dépenses viennent augmenter pendant que les revenus pas augmenter. Donc, le niveau de revenus va baisser de façon considérable. Donc, ça, lié directement avec l'absence de politique publique ou de fait dans un pays qui est avancé. Donc, l'État a une certaine prise en charge que le fait de catégories sociales. Ça parce qu'on est, si je dis, il n'y a pas une jeunesse qui est suffisamment outillée, ça détermine qui est-ce qu'on va gagner et qui va diriger demain. Parce que je dis, il y a des gens qui a dirigé le peuple indéfiniment. Donc, être humain, existence sociale est limitée. Donc, qui ça peut assurer que vous gagnez un pays qui orienté vers la marche du progrès, c'est le des gens qui sont suffisamment outillés, formés, préparés, qui pour prendre la relève effective. Dans le cas, nous voyons clairement que ce n'est pas le cas. Et en plus de ce n'est pas le cas, je pense que depuis quelques temps, nous avons assisté dans le pays à tout. Avec ça, que nous avons capable un refus et de valoriser, nous avons capable de dire les valeurs. Donc, il ne pas valoriser effectivement les gens qui fait genre de fois qu'on n'a pas parlé là, mais c'est des préférences. Et il y a une série de gens qui, dans n'importe l'autre pays, par rapport avec l'effort que vous n'avez pas fait, vous allez trouver une série de niveaux. Mais dans le pays favorite, c'est exactement ce que vous valoriser. Et nous, dans la majorité des institutions étatiques, surtout, donc, je pense que ça a des conséquences psychologiques tout. Et ce comportement jeune, ce motivation pour que tu as formé outils tête, surtout ça t'as intéressé impliqué dans la vie politique pays. La jeunesse est d'autant plus importante pour une société que, en plus de qualification que les supposés gagner, mais c'est lui-même qui représente ça l'énergie physique aussi de ce pays. C'est les gains force, c'est les gains courage pour mettre dans moteur société pour permettre la société à avancer. Mais en même temps tout, et autant que jeunesse là est souvent associée avec une forme d'insouciance et les monodios, et d'ailleurs il y a des activités qui qualifient d'activités de jeunesse et qui vont me venir. Même pendant que la jeunesse là lui-même a un caractère insouciant, mais il a une grosse responsabilité sous dol parce que c'est lui-même qui peut servir, qui tourne énergie pour mettre dans le moteur sociétaire pour mettre l'avancée. Bien sûr. Et ou suffisamment élaboré sur ça. Donc force de travail là c'est la jeunesse que liée. Donc et yon moun dit 50 ans qu'on y a avec rythme que le cas font série de travail, surtout travail physique, c'est pas même rythme non pas jeune comme on jeune a fait. Donc pour moi ça nous clair sous lui c'est que effectivement c'est force de travail là. Mais au-delà de force de travail là, mais c'est nous-mêmes je dis qui pour suffisamment outillés et j'ai une chance pour nous expérimenter dans une série de positions qui va permettre que demain les gens qui là je dis pas là pour nous capable faire plus bien ça que tu as fait dans le temps. Faut d'accord, nous te fait parler avant l'émission de question d'insécurité. Donc question d'insécurité ça c'est conséquence de 35 mauvaises années en fait conséquence 35 années de mauvaise gouvernance ou bien gouvernance improductive. Je pense qu'il faut que les jeunes depuis qu'on y a qui déjà intégré une série de fonctions dans le pays, qui a regardé que j'ai pour que ça c'est comme ça fait, il va être le résultat. Pour que ça nous pas essayer de faire comme ça, de sorte à ce que les rivés là lui-même est capable au moins de faire de l'autre façon. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que nous avons une politique d'intégration de la jeunesse? Nous n'avons pas ça. Même malgré la loi sur fonction publique, là, il exige que c'est pas voie concours pour recruter les gens. On a dit c'est excellence, ce n'est pas le cas. Nous avons qui conditions pour intégrer une série de fonctions dans le pays. Donc, c'est pour nous dire pas qu'une politique qui tenu compte de catégories sociales ça qui est aussi important et même dans l'espace de discussion et dire que nous avons un ministère de la jeunesse et des sports pour qui ça nous pas connaît et qui politique que le gain pour la jeunesse pas quoi que bon monde qui répondre mes questions ça encore moins monde qui titulaire là donc et c'est pour nous des fois on pas gain politique là
mais on réalise où il y a font bagaille, on doit poser cette question, on dit bon, ça va faire là dans le cadre politique qui rentre, etc. Parce que ça va faire, on doit apparaître des graines gauche. Mais ce ministère est complètement absent dans la vie de la population. Il n'est pas le seul. Nous avons tellement de postes en Haïti sans contenu. On n'en compte plus presque en Haïti. Tellement de postes dans le pays, il y a alors question des contenus pour ça. Qui ça implémenté en termes d'action gouvernementale ou pas. Donc, et c'est ça qu'on a plein là. C'est peut-être des gens qui n'ont pas de culture ni culture politique pour devenir dans la position ça. Là où il y a improvisé l'action gouvernementale. Or, l'action gouvernementale doit être planifiée. Donc, on pose une action dans qui logique interventionnelle située, pour faire pour atteindre qui résultat. Donc, c'est toute une série d'actions qui a improvisé. Nous sommes capables de dire que c'est des scénarios que nous assistons à chaque temps dans le pays. Donc, ça explique que, et où est que une série de pays dans le temps, ça prend Rwanda, en 1994, génocide, il y a des gens qui avec une vision peut-être pays, mais Rwanda, c'est un pays en Afrique, en termes d'infrastructure, qui ne peut pas comparer avec Haïti et un bon autre pays en Afrique. Là, tout près nous, en République dominicaine, 30 années de cela, il n'y a pas de voix aujourd'hui. Pour une ambition, République dominicaine, projet que le gagne, ce n'est pas avec nous qui arriver parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème que résoudre longtemps. Le pourquoi? Ils ont fait, ils ont fait en Haïti. Nous disons fait politique. Mais pour ça nous dit en Haïti, il y a des résultats à Rwanda, il y a des résultats aux États-Unis, que en pile monde veut aller dans une situation migrante aujourd'hui là. Alors que là, nous avons des résultats et deux possibilités. Ce soit que ça n'a fait, ce n'est pas politique lié, ou bien que nous mal fait ça que nous pensons que nous besoin de faire. Donc, ça, je pense et il doit interpeller l'élite pays. Je parle de l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite politique. Vous pensez bien, vraiment? Je pense que peut-être nous avons prêté un propos de professeur Roll Toussaint. C'est des élites spectatrices, mais il y a là quand même. Le pourquoi? Parce que quand bien même il y a un sommet en série de secteurs que nous citons là. Quand bien même il y a des gens et dans ce secteur et nous citons là. Pour nous prendre l'élite économique par exemple, il y a des gens qui gagnent l'argent dans le pays. Bien sûr. Est-ce que parce que les gens gagnent l'argent, ça fait nécessairement élite? C'est tout ton débat. C'est ton débat. Est-ce que l'assumer rôle en tant qu'élite tout? Donc, ce sont l'autre question encore que nous avons posée. Donc, et ça fait rôle tout, c'est des élites spectatrices. Ils sont là pour seulement constater. Mais, je pense qu'elle va continuer comme ça. Et je pense qu'il y a un rendre compte que et tension sociale là, au niveau que la privée, des papiers paniers place monde, nous fait débattre sur ça là. Je veux dire, il n'y a pas de nouvelles dans la radio, c'est qui côté qui est. Après, nous tout connaissons, si c'est pas un enlèvement, c'est son monde qui mourit, son assassinat, ou bien un massacre. Donc, nouvelles depuis 3-4 ans, ça que c'est qui est qui côté, mais nous connaissons qui ça que déjà. Est-ce que ces pays qui continuer comme ça, je pense que nous, à la fin de un cycle, nous à la fin de un cycle, et là, je fais un appel à l'implication de catégories sociales que je ma partenaire lui-même moi-même. Nous, à la fin de un cycle, que l'on veut ou non, dans la situation que le pays arrive, il ne va pas plus ça. Plus ça, c'est l'abîme. Donc, il faut qu'il y ait une émergence sur notre classe politique. Il faut qu'il y ait une émergence sur notre élite, que ce soit économique, élite intellectuelle, élite politique, qui peut dire, bon, quand il arrive là, moi, je ne vais pas épargner. Je te fais dire l'autre fois, où tu dis tout, je suis moyen de arrêter dans les hauteurs. Donc, question d'insécurité, ça m'a pris la radio. Ou tu dis que une machine blindée, mon cher m'a pris ça sur Internet. Pas de ça, je veux dire là. Gens que le réalisateur t'a dit tout à l'heure. Donc, c'est juste constater qui machine qui a un niveau de blindage et puis mais ça bon pour. Donc, tout le monde concerné par question d'insécurité, par absence de politique publique qui est définie sous question d'insécurité, et comme conséquence, nous venons d'un pays qui est pratiquement invivable. Yeah, définitivement, un pays de plus en plus, et chaque jour est invivable. On dit insoutenable, la réalité a vu insoutenable. Et kidnapping, assassinat, toute violence. Il y a l'autre problème là, c'est que ça ne déclaré en absence totale de l'État. L'État est complètement effondré. On n'a pas un dirigeant, on n'a pas un président, on n'a pas un président de la République, on n'a pas un président de conseil et pouvoir judiciaire. Enfin, on n'a pas un parlement, même sous un président parlement qui a une grande folie, c'est le président. Pays en réalité, le parlement étant amputé de l'Assemblée nationale, pas vraiment représenté grand-chose.
Donc, la police bat bas, si ce n'est pas innocent qui a fait une vidéo, pas foutu rien, c'est seul sur innocent qui a tiré. Et donc, pas ouais. Mon problème, c'est que, comme moi, ou peut-être plus jeune que moi, parce que moi, mon petit genre moins jeune, même si je suis capable de dire, oh, tu dis 35 ans, dessous de 35 ans, ça veut dire maladon. Non, selon qui approche. Selon qui approche. Selon approche institutionnelle, pas vrai? Non, au fait, ça me le dit, c'est que, est-ce qu'on va là, dans ce qui passe? Qui sont, ouais? C'est pas rien, moi-même. Et il y a deux bails qui disent qu'à attention. On parle de questions, en fait, absence de l'État ou bien ça, les faillites de l'État. Moi, je ne suis pas ça. Parce que dans quel que soit dictionnaire, dans quel que soit livre, où tu as essayé de regarder ce que l'État veut dire, ça n'y est là, il va caricaturer ça que dit sous ça l'État. Parce que son l'État que fonction régalienne, fonction principale, il a échappé totalement à diriger le pays. Donc l'État, son personnel. Déjà, la sécurité, c'est la première fonction régalienne de l'État. La sécurité, c'est ça, c'est pour que l'État doit jouer sur les. Pour moi, je ne suis pas capable de dire pas définir l'État sans parler de sécurité et de sûreté. Parce que justement, c'est un échange de ça, ensemble citoyens. Moi, on a été déjà, sans sécurité et sûreté, parce que là, on parle de sûreté, on a rentré dans tout ça qui a rapport à la sûreté nationale, les questions de frontières, de souveraineté, etc. Sans ça, on va même mon État. En dehors de ça, on va être ça. Tu n'es qu'un endroit. En dehors de ça, on parle l'État, il a me développé ensemble avant. Donc, l'État, sont personnes morales qui incarnent à travers des individus, à travers des pouvoirs politiques, et que le pouvoir, ça a même individu incarné pouvoir, ça pour exercer le pouvoir que vous avez élaboré là. Donc, moi-même, je pense que parler de l'État, je dis en Haïti, son bail qui est questionnable, son bail qui est discutable. Parce que minimal fonction que les gains, ou bien fonction principale de l'État, est totalement absent. Totalement absent. Donc, sous base ça, je ne pense pas que nous sommes capables de dire l'État. Ou bien, si nous avons l'État, pour moi, c'est un État qui est pratiquement en faillite, qui est inexistant. Et pour ça, il y a pour avec les institutions, effectivement, crise totale, les multiformes, les multidimensionnelles, dans la mesure où et nous n'avons pas un pouvoir l'État qui, de façon convenable, qui débout. J'en ai fait dire là, nous avons un Parlement qui oui, bon, nous avons un sénateur, en réalité, qui fait cap toucher en bas. Bien sûr, ce n'est pas pouvoir législatif là que nous avons représenté par le fait que, je pense que co-dépositaire de la souveraineté nationale que le Parlement y est. Mon combat, il dit les poids étaient verts, il va te faire marmite, c'est pas les 27 chats. Le Parlement était complet, mais ça va jamais utile. Au contraire, il a contribué à mener nous dans un polio que nous trouvons là jeudi. Bien sûr. Et pour me venir dans la question exécutive, là, passer par le pouvoir judiciaire là, et où un exécutif depuis 7 juillet dernier avec assassinat et président Jovenel Moïse qui malgré tout l'autre, dans la mesure où l'autre, au moins, c'était allié pour une population aussi minime que la pour un mandat. Oui. Donc, pas quelqu'un qui a alternative là, il y a une légitimité évidemment. Pour le ça qui peut échapper. Alors, on a dit qu'il n'y a ni légitimité ni légalité. C'est vraiment des dirigeants de facto. De facto. Et au contraire, ça que je dans tout ça, c'est que bon, dans toute réflexion que ça a fait sur la question constitutionnelle en Haïti, je ne suis pas sûr que des gens que ça a même effleuré chez me penser le pourquoi. Comment on a imaginé que nous avons un président qui mourit, en fait, qui assassiné, ça c'est la raison qui fait exécuter les bancales, les sous-bancales. Mais si 4 ans de cela a été organisé l'élection, nous avons un Parlement qui est normalement constitué, qui a prendre les décisions nécessaires. Oui. Donc, son crise totale, son crise qui n'a pas de jamais dans la prévision qui a réfléchi sur la façon dont on a mené le pays. Donc, pas quelqu'un qui prétend que c'est eux-mêmes qui gagnent cristal magique ou bien soulever et formule magique pour sortir du pays dans ça aujourd'hui. Donc, les qu'on a une situation comme ça, on réfère avec droit d'exception. Situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Pas de monde qui est illégal, pas de monde qui est légitime. Donc tout le monde stable là dit mais qui ça et voulait pour mener le pays. Et ça mène directement dans le sujet de débat aujourd'hui là. Qui rôle jeunesse capable de jouer et dans la crise actuelle. Si nous disons d'abord pas de monde qui légalement a un mandat pour mener le pays, encore moins légitime. Nous dit que seule façon de casser ce côté nia, c'est tout le monde bon table à débattre. Dis-moi sur qui base ou ka retirer une catégorie sociale et qui est aussi important déjà qui représente 73% de la population. Donc ceux qui étaient dehors, on me dit que plus que la majorité de la population dehors,
Par contre, sous réflexion. Donc, si catégorie sociale ça, malgré minimum organisation que vous avez, ça veut dire organiser, vous réunir une association à Carrefour, tout côté moi je ça organiser. Donc prétexte que pas organiser pour moi donc ça veut dire nous pas sur une table. Nous pas sur une table de discussion. Nous pas sous table Montana, nous pas sous table qui hôtel Ariel fait pas là lui-même. Et dans la match la nous pas sous table. Nous pas dans le parlement, nous pas sous une table alors que nous représentons 73 importante dans la société. Ça c'est un bagage qui est impossible mais en plus et nous avons venir avec prétexte que nous pas organisé mais il me semble et d'après ça m'a constaté qu'il y a plusieurs organisations de jeunes qui ont évolué et il y a certains là-dedans qui ont fait des travaux assez intéressants. Comment vous ne faites pas contacter? Bon, et par contre, ça me pose c'est que tu as répondu pour quelle raison que vous pas contacté organisation de jeunes pour qui t'a participé dans la réflexion mais sauf ça par contre comment le fait aussi paradoxal dans les yeux et puis yo pas ça parce que bon je ne dis là son pays me fait cap dit que nous fait 35 ans orienter gouvernance pour mettre le côté lié jodi là et pas non accord sous 2 3 4 ans après tirer dans tout côté ni là son bail cap prend 10 15 20 ans mais en pile nan moun cap signer accord jodi pour Haïti dans 10 20 ans c'est pas sûr combien là cap là dans 25 ans donc ce qui base soit planifié pour 25 ans planifié pour moi planifié pour ça mi-janvier ce qui base cap planifié moi sous pas consulter donc ce qui base pour pourtant qui soit défendre dans l'intérêt sous pas même demander qui ça que me veut. Donc c'est pour me dire que ça bon non ou pas qu'à prétendre qu'on peut résoudre problème d'insécurité problème économique d'un fait constater que nous avons un déficit inédit mais est-ce que vous pensez que penser dictature dans 25 ans pas plan encore parce que j'aimerais que ça vive à fonctionner dans le pays monsieur yo de dictature que c'est des gens qui ont la vie éternelle peut-être et automatiquement réfléchir avec 1 année 2 années et yo suspend homme d'état que yo pense que en réalité vision courte et après 25 ans parler à tout il même pas réfléchir pour 25 ans c'est ça que fait pas inviter tout d'ailleurs il a réfléchi pour les prochains 6 mois il a réfléchi pour les prochains 12 mois et possiblement pour l'élection que tu as faite dans 1 ou 2 ans c'est ça que mettait une côté nia donc nous toujours objet conjoncturel insécurité nous faisons arranger nous discuter pour discuter nous toutes amours normales la police pas équipée nous pas augmenter salaire pour motiver et puis pas quoi actuellement là seulement de l'état notamment et ministère Samsodou qui pas existé du tout et dans 5 ans là combien de monde qui peut gagner 18 ans qui venir 18 ans bah faut dire même on prend souvent ou parler de un pourcentage de 73% me faut confiance et par contre quand on joue un chiffre là il y a UNFP qui parlait de UNFP qui parlait il y a UHSITO qui gardait même quand c'est pas donné qui reste en mais qui m'ont quand même actualisé on doit aller plus et parce qu'en réalité nous sommes pays côté nous rendons compte les dans le milieu rural nous jeunes petit monde qui fait petit monde donc ça veut dire la jeunesse là est vraiment son frange important dans le pays et c'est dommage que dans tout accord négocié là et que il pas gagné la jeunesse là en vue pas gagné en perspective justement parce que c'est des accords Jean Abdil là et Jean li paraît là d'ailleurs qui pas viser le long terme qui pas viser l'avenir parce que je dis la jeunesse c'est l'avenir du pays mais j'ai l'impression que nèg plus qui était 2 bagages pour jeunesse là jusqu'à 3 même et laisse ça possible pour partir à prendre humiliation sur le pont del Rio et au Mexique ou bien rejoindre les rangs des bandits ou le cas échéant ou qu'a toujours distraire un petit moto avec un gilet papa d'absoudo. Bon, c'est ça pratiquement que ça pratiquement jeunesse pays à livrer mais c'est dans la culture et on est capable de dire monde qui a fait police dans le pays depuis presque 35 ans donc il y aurait mais gérer conjoncturel alors que ça pas rendre compte c'est que si problème structurel était posé gens de poser et solution appropriée était venir ou t'a gagné moins crise ou t'a gagné moins problème structurel pour gérer à chaque temps et nous chaque fois que gon incident passe dans le pays conférence de presse ou bien point de presse et contacter ou une semaine l'appel l'autre semaine encore retourner ça pas longtemps que nous avons fait un kidnapping ça que la police est mobilisée pour que l'été combattre lui on s'y baisser de recommencer encore c'est parce que nous pas résoudre cause là variable cause là nous ignorer nous garder effet donc nous juste garder comment nous garder nos palliatifs à problème là pour ne pas résoudre effectivement et c'est ça n'a fait presque 30 années mais côté nous aujourd'hui là
Donc, ça n'est pas seulement au niveau sécurité, c'est au niveau de politique publique qui a défini, politique publique sectorielle qui a défini, donc pour la jeunesse. Donc, qui politique d'intégration, je dis à gouvernement qui a en place, le gouvernement Ariel l'a gagné pour la jeunesse. Qui politique l'a gagné pour que, en matière d'éducation, vers qui fin, qui finalité politique que lui-même entend et implémenter dans l'État pour qui ça? Mais si tu veux, le gouvernement d'Ariel n'en est même pas un. C'est pas un gouvernement. Déjà, on se dit qu'il va y avoir une forme de légitimité ou de légalité. C'est-à-dire que c'est pas non, il prévoit le gouvernement a une légitimité avec l'égalité. C'est parce que c'est nécessaire pour faire un travail. Ça veut dire que si vous n'avez pas la base, vous n'avez pas un café non plus. Bien sûr. Parce que pour agir, il faut agir sur une base. Si la base n'existe pas, ou pas aucune action qu'à poser. Pour moi-même, c'est des gens qui là, qui gérer au quotidien, qui battent pour faire autant de mois que possible pour gagner un petit salaire, mais ils ont une capacité et capable même dire ontologique pour agir sur la réalité pour que ça parce que l'inhérent même à gens que prend pouvoir, c'est-à-dire on pas prendre pouvoir sortir de nulle part et pour penser que on peut mettre pouvoir public là en marche pour résoudre un problème quelconque, c'est-à-dire quelque part il ne pas résoudre aucun problème, il pas veut résoudre aucun problème, au fait il pas venir pour résoudre le problème. Maintenant qu'on a qui ça pour nous faire nous-mêmes jeunes pour nous sortir dans cette situation ça parce que c'est ça qui intéresse et diagnostic là nous connaissons très bien parce que problème c'est pas des problèmes qui en panne d'éloquence. Bien sûr. Ils parlent pour tête chose, c'est-à-dire que on voit les photos et nous voit situation mounio et sous frontière, nous te voit photos mounio dans le Grand Sud, nous voit vidéo et on vit dans le pays, bien on sûr. saute la caillou avec un stress ou pas qu'on soit privé pour venir là où on gros risque. Même mais jeunes coureurs parce que il y a quand même 2-3 jeunes dans le pays qui disent qu'il y a risque il y a risque en parole dans l'espace public là, il y a risque en action et il y a engagé dans des bagailles et bon il y a des gens qui doit dire c'est des gens qui sont intéressés, c'est des jeunes qui cherchent à se faire une place au soleil et pourquoi pas. D'ailleurs c'est intéressant si on agit dans son intérêt personnel et dans la mesure du possible intérêt personnel est capable lié avec intérêt collectif là. Donc moi-même problème c'est qui ça nous-mêmes jeunes qui ont une association, on va parler de sa coalition de la jeunesse là et qui sont fait comme coordonnateur adjoint et en charge du secrétariat du mouvement En Avant, qui ça action pas parole action concrète jeunes yo journée jeudi sont capable de faire pour essayer au moins déplacer pion yo pour garder dans qui mesure que nous cap sorti dans labyrinthe ça que nous trouver aujourd'hui. OK. D'abord, on commence par dire que c'est la coalition de la jeunesse haïtienne. La coalition de la jeunesse haïtienne sont une structure de jeunes qui pourraient prendre naissance dans l'année 2019 après pile vague que nous avons dans le pays. Nous rendons compte que et ça est pour nous pas bon nous-mêmes qui l'école et monde qui dans l'université. Donc c'est monde ça qui c'est première victime de instabilité politique là. Et nous dit nous que nous allons ériger nous et comme monde qui plus en de société pour que nous dit mais alternative que nous voulons pour le pays. C'est comme ça que nous allons entrer en réflexion. Et nous allons produire les publics depuis quelques temps 25 propositions pour nous sortir de la crise qui était gagnée à l'époque là. On parle de l'année 2019, séquence lock. 25 propositions à court, à moyen, à long terme. On travaille très technique. Donc, évidemment, comme toujours, qui pas retenir attention pièce, qui t'a dirigé, qui t'a décidé, même quand il était en large diffusion. Après, ça nous dit nous. Bon, au moins 2-3 là-dedans. Moi, santé, parce que maintenant, des vallées de l'île. Premièrement, à l'époque, on croit que tu as une crise, côté que tu as demandé départ et Jovenel Moïse. Et tu as un premier ministre, on croit que c'était Jean Rissé. Donc, nous avons fait des propositions de ce genre, nous avons que par rapport à la situation. Et départ président, je pense qu'on dénouement à la crise. Nous demandé ça. Et nous avons regardé des questions économiques et tout. Donc, nous avons demandé pour que ensemble de charges qu'il y a conseil fonction dans la question économique. Le pourquoi? C'est parce que pour question politique, il n'y a pas d'actualité encore. Par exemple, ça nous dépropose en 2019, là, il ne vient pas compatible avec l'actualité politique, là, c'est très dynamique. Très dynamique. Donc, nous avons plutôt dans qui est structurel de nos jours qui est toujours qu'un. Donc, nous avons dit que une série de hauts fonctionnaires et qui pas demandé tout. En fait, nous n'avons pas de ressources pour nous prendre soin et fonctionnaires que nous gagnons
mais dans la façon de prendre. Bien sûr, nous devons réviser les salaires en série fonctionnaires, d'autant plus qu'on série ministère, nous fait par un contenu. Nous devons réviser les salaires, c'est dire pour toucher moins. Bien sûr. Mais on déjà pas toucher. Je parle Si on parle de fonctionnaires, c'est des salaires de misère. Je parle de hauts fonctionnaires de l'État. Ministre, je parle de train de vie, l'État même. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, justement. Qu'ils sont hauts fonctionnaires, qu'ils sont petits fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, hauts comme petits, c'est des salaires misérables. Train de vie en soi, par exemple. Mais justement, sur l'autre côté, jeune comme là, c'est pas le salaire là. Pas seulement salaire, train de vie. Avantage qui accompagne pour ça. En fait, pas salaire spécifiquement. Train de vie, il n'y a pas fermé pour les gens, on bonne bail parlement. C'est des autres. On bonne frère qui ont gagné, frère poisson, c'est le bagage. Donc c'est ça nous a parlé, nous demander. On prend comme ça, on paye les gens. Bien sûr, on prend ça, les gens touchés pour travailler à faire et puis excédent ça, l'aller dans ces institutions, tant que la police, tant que dans le secteur éducatif, là, nous connaissons qui traitent en parents pauvres. Et nous avons estimé tout bon série ministère et qui est capable de fusionner dans la réflexion que nous avons fait. D'ailleurs, même là où on fait études, je pense que c'est qui m'a pour plus de détails. Et il y a des disciplines qui fusionnent. Par exemple, est-ce que, question m'a posée, je vais dire que son réponse, je vais dire son bail qui pose à tout le monde. Est-ce que je suis obligé de gagner et au ministère de l'économie, au ministère des finances et puis au ministère du commerce? En question que je me pose. Est-ce que pas de moyen pour que je gagne un ministère de l'économie et des finances et du commerce en dedans un département qui occupe spécifiquement de ça? C'est une question que je me pose. Je vais répondre l'autre toujours. Est-ce que je besoin de gagner un ministère spécifique pour l'agriculture et puis un tout pour l'environnement? Donc, est-ce que c'est parce que un ministre qui fait travail la fête? C'est ça. Est-ce que pas de une feuille de route commun et pour une série de ministères qui un peu ralliés en termes de discipline, en termes d'approche, que vous demandez, comme ça nous avons fait économie d'une bonne ressource qui a au ministère. D'abord, en tant qu'institution qui a un budget de fonctionnement, mais en tant que tout, on série de monde qui dans tête ministère ça a une série de train de vie qui dépasse capacité et l'État. Donc, nous avons fait des propositions de ce genre. Nous avons demandé tout pour un ministère de la jeunesse et des sports qui était plus effectif. Donc, nous avons fait une grande ligne document. C'est téléspectateurs internautes qui doivent cliquer Coalition de la jeunesse haïtienne, 25 propositions qui mesurent l'urgence de l'heure. Ça a été ça que nous avons fait document. Ça a bien beaucoup plus d'informations. Donc, par la suite, nous allons prendre phase pour que nous structurions tête nous. Donc, nous allons prendre pile monde et dans une zone qui n'est pas nécessairement pour rentrer dans Saint-Nom. Et nous allons lancer. Et je crois que c'est en avril et même année, nous allons lancer El Rancho avec une conférence sur l'implication un colloque scientifique sur l'implication citoyenne de la jeunesse. Et nous pourrons organiser un méga événement avec plusieurs secteurs nationaux le 12 août l'année passée, pas 12 août ça, qui c'est pour la convention de la jeunesse haïtienne. Et côté que nous avons invité la majorité du secteur dans la vie nationale là, et nous avons un secteur religieux, dans tout compartiment, vaudou et catholique et autres, et secteur privé. Nous avons un pile dans la classe politique qui est là, malgré que vous êtes capable de reprocher, mais nous tiens à ce que là, pour venir 10 ans, vous avez des thématiques qui sont spécifiques avec eux. Toujours nos perspectives, nous regardons qui action que nous sommes capables de poser dans chaque secteur que nous avons dans le pays, qui est capable de favoriser l'émergence haïtienne en 2054, qui a fait nous, en fait, qui a exactement 250 ans depuis que nous disons libres, nous sommes indépendants, nous faisons l'histoire dans le monde. Donc, c'est entre autres actions que nous posons. Ça ne veut pas citer que nombre de fois que nous sommes dans la prison, mesdames, à cabaret, côté que nous avons distribué kit hygiénique pour améliorer les conditions, réflexion que nous faisons et sous détention préventive prolongée dans différentes prisons dans le pays. Donc, c'est ensemble d'actions que nous posons. Mais concrètement, pour ça qu'il y a avec la coalition de la jeunesse haïtienne, nous pensons que la convention de la jeunesse haïtienne, c'est une action. C'est un signal que nous devons les décideurs politiques. Pour nous dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi sur 35, 34, 30 années qui viennent là. Donc, tenu compte de la réflexion que nous avons fait, c'est ça que nous avons posé comme action au niveau gouvernemental. Nous avons besoin d'une question. Jamais dans côté des jeunes corps pour nous faire convention ça. Convention ça, côté nous de l'argent et je pense que c'est pas de l'argent que nous avons, c'est des ressources. Donc c'est des gens qui te offrent un espace pour nous faire. Par exemple, nous avons Iguana Café grâce à avec support et nous sommes capables de dire propriétaire qui c'est Georges Duperval qui a facilité nos espaces là et nous avons un coordonnateur national, en fait coordonnateur général mouvement en avant, Jerry Taldieu.
et qui t'a assisté nous, non c'est l'autre et détails surtout back job conseil comme ça. Donc c'est comme ça. Donc là que nous faisons un événement, nous regardons ça nous besoin. Par exemple, si nous avons besoin de couverture médiatique ou bien sport, nous devons écrire à TVC, nous dire comment on peut faciliter nous jouer sport. Donc si nous n'avons pas nous sommes à une époque, nous avons fait un événement qui était fait sport pour nous, c'était TNH. Donc en pile fois, ça a profité des jeunes tout. Et en plein projet qu'on fait, on a tout peut exécuter parce que le parc retrouve ça va le soutenir. C'est parce qu'on enclavé sous l'argent qui fait que en pile fois pas jeune sans besoin. Par contre, on a plus facile à avoir sans besoin que débourser pour que le zoom. Donc peut-être si nous demandons des jours du pépal équivalent 2 jours que le demande iguana et énergie compris. Je ne suis pas sûr que le tabac, par contre, il va mettre ça pendant 2 jours pour me déterminer. Oui. Parce que ça fait partie de son capital mort, un capital qui existait déjà. Alors, question maintenant toujours Kembe, à savoir que qui ça nous pensons jeunes qui ont fait je dis à vous sortir dans sa nière, mais je vais ajouter une autre question sur lui. Ou à la fois un jeune qui a une organisation que les coalition de la jeunesse qui a fait des activités ou fait conventions ou écrit des propositions, etc. Mais en même temps tout ou lié à un parti politique. Est-ce que ce n'est pas une continuité de parti politique là, ou bien est-ce que c'est mouvement jeune ou bien on peut un parti politique qui ou articuler politique là avec et social là? Tout d'abord, coalition de la jeunesse haïtienne et nous clair sur ça sont structures sociopolitiques. Donc qui à cheval à la fois la fait sociale mais la fait politique tout parce que nous arrivons à comprendre que variable politique là c'est variable principale là. OK, au cas des faits sociaux pour que ça nous toujours obligé à le quitter dans prison. Et là mal combien de jours ça fait et mesdames yo? Non, c'est parce que pas bonne politique carcérale qui définit. C'est parce que le système judiciaire nous en lien faillite qui fait que nous avons une détention préventive prolongée qui fait que une surpopulation carcérale qui fait conditions de vie pas normales. Donc nous comprenons que faut nous porter palliatif là mais faut nous toucher problème dans tout dans origine. Donc nous affaire politique. Et coalition de la jeunesse haïtienne et son structure qui est là avant mouvement avant que nous allons créer par la suite avec un pilote monde dont coordonnateur national là Jerry Dieu que me profite de saluer et qui j'en nous gérer ça me pense que c'est deux structures que vous voyez donc simplement il y a des monde qui fait partie de une qui dans l'autre c'est pas tout le monde automatiquement qui est dans la coalition de la jeunesse qui m'a en avant il y a certains c'est pas tout le monde en avant tout qui fait partie de la coalition de la jeunesse haïtienne donc son structure politique me pense vision yo à peu près même dans la mesure où mouvement en avant il y a 3 piliers que le gain c'est la jeunesse en fait la jeunesse gain femme tout gain diaspora donc nous te rejoindre nous autour de vision ça autour de manière de faire ça manière de concevoir la politique en Haïti. Donc, sous point ça, moi-même, des machines logiques là, nous avons essayé de mettre le mouvement en avant campé avec le coordonnateur national là, qui c'est, et encore une fois, en fait, ancien député de Pétionville là, Jerry Dieu. Jerry, ok. Alors, ça va demander là, c'est où il y a des mouvements jeunes, des organisations de jeunes, et qui ont des revendications dans la société. Et leur entendre exprimer les revendications, ça, ils ont des formes privilégiées pour exprimer. Par exemple, souvent, les revendications de jeunesse là, ils sont faites sous forme, bloquer la rue, brûler caoutchouc, c'est des mouvements de protestation, j'ai même envie de dire violente. Nous-mêmes, nous ne pas privilégions une approche comme ça. Pour qui ça? Bon, tout d'abord, je ne pas que le mouvement bloqué la rue est fait exclusivement par jeunes. Oui, nous sommes d'accord avec. Il y a des jeunes, mais il y a des gens qui âgés tout, qui sont là-dedans. D'ailleurs, on a pile fois participé dans la manifestation, dans le mouvement, bon, pas type de mouvement, ça, mais manifestation, sans que je ne pas opiner sur eux, pour que ça c'est comme ça au fait. Même quand on a des gens qui âgés. Donc, c'est pour me dire que ce n'est pas exclusivement jeunes qui entament le mouvement protestation. Je suis capable de dire tout. Bon, c'est l'autre jeune qui fait ça différemment, qui fait ces signes, qui font ces autres bagages. Donc, nous sommes capables de parler de nous pas dormir. C'est une structure qui dit que la et dénoncer une série de pratiques qui étaient gagnées dans le pays sous gouvernance passée, qui dit de plus que 4 milliards de dollars. Donc, je ne pas penser que c'est exclusivement ça qu'on procéder, ça c'est le premier élément de réponse à la question que vous posez maintenant. Et je ne pas que c'est exclusivement et jeunes qui sont dans le mouvement qui va parler, qu'on y est grand monde. Donc, c'est un mouvement social, je pense que nous sommes polarisés pour un objectif commun. Donc, l'une influence l'autre. Donc, capable ces jeunes effectivement qui mènent l'action ça, mais tout comme c'est capable c'est plus grand auto qui bagaille. Donc,
Nous-mêmes, qui façon que nous procédons, nous qu'on dénoncer à travers des notes, parce que, et je pense que ça, tout en forme de dénonciation, les que les nécessaires, nous qu'on sous béton, on a marché pour que nous portions des revendications à travers pancarte. Vous organiser des mouvements de rue, non? Et non, nous pouvons prendre une initiative organisée pour contre nous. Mais deux conseils avec notre structure, nous pouvons participer, nous pouvons porter soutien. Avec des bagages, nous estimons qui rentrent dans la ligne organisation. C'est ça. Malkito et quelques propositions comme jeunes en d'un pays pour nous sortir dans la situation où nous sommes là, une situation vraiment qui est difficile, qui est compliquée. Et qui ça pour nous faire pour nous, est-ce que nous devons un président ou bien est-ce que son exécutif a une seule tête, Jean et Ariel Henry lui-même souhaitait, et est-ce que nous devons faire une transition pendant 2, 3, 4 ans? Je ne sais pas combien de temps la durée. Est-ce que nous devons Joseph Lambert pouvoir comme étant le Parlement qui a quand même un minimum de légitimité? Qui ça pour nous faire? Qui ça vous pensez qui t'a qu'à faire? Ou bien est-ce que vous allez dans le sens de l'apport Montana? Par contre, au courant de ça. Ça a proposé un collège de 14 secteurs qui pour identifier qui est-ce qui va devenir président et premier ministre paysan, et puis il y a un conseil qui va jouer le rôle de conseil de gouvernement qui va contrôler l'action président, que va le nommer et le gouvernement ça va avoir une mission pour faire élection, pour faire jugement Petro-Caribé, dialogue national et la trier. Qui ça vous même vous proposer? Bon, tout d'abord, je dis que ça me dit là, c'est ma vision des choses, c'est ma compréhension des choses. Ça empile l'autre mon affaire, c'est compréhension par de situation. Bien sûr, il tellement c'est compréhension par après chaque monde yo différemment. Pour moi, je pense que je ne suis pas mieux placé en tant qu'individu. Et je toujours une réflexion sur la crise là et façon pour l'agencer, qui régime, qui genre, non pas qu'à comment je dirais. Et c'est pendant la crise là pour passer de un paradigme à l'autre. Nous n'avons pas de provision pour ça. Je pense que c'est pour ça. Et il faut gagner le plus que consensus que possible. Moi, proposition pas en tant que citoyen, je pense que c'est déjà un bon pas que il y a des groupes, plusieurs groupes même, qui déjà viennent au minimum entente. Il ne faut pas oublier que question accord, ça a fait avec les partis qui antagoniques. Donc, c'est déjà une bonne chose que y ait une entente, y ait un minimum accord sur une série de choses. Autant que accord et protocole national, autant que accord Montana, autant que accord et Premier ministre, je pense que c'est de grands pas qui franchissent. Il y a la vraie question, c'est demander l'autre monde dans la société à qui ça vous pensez. Est-ce que vous adhérez avec ça que vous proposez? Donc, je pense que c'est un consensus, si on t'a parlé avec toute force vive. Donc, ça veut dire possibilité pour élargir l'accord là avec d'autres acteurs de la société. Pour la seule bonne raison que nous n'avons pas de monde qui a une légitimité unique pour que les trancher sur cette question-là. Donc, c'est consensus le plus large que possible. Et là que je parle de consensus, catégorie sociale, ça faut qu'il y a un espace de discussion pour que les même qui j'en le ouais et question qui j'en le ouais sécurité pays dans 5 ans. Faut jeunes inviter sous table. Bien sûr. Et par contre, si on nous compte de ça, ça a mis jeunesse là en Haïti, bon un peu partout à travers le monde, mais en Haïti notamment, son jeunesse qui est en ébullition. Son jeunesse qui dit que il fait trop de temps comme spectateur. Il voulait acteur. OK, voilà, je comprends. Il y a une volonté pour impliquer. Et c'est là que je pense que nous sommes capables, en fait, jeunes qui ont tendance qui étaient en vie, qui étaient pays pour chercher l'avenir dans d'autres pays. Ils ont quitté, mais nous avons fait une émission, par contre, combien de temps ils vont garder question ça. Parce que les qui ont quitté sont palliatifs. Sinon, les gens qui ont Chili 3 ans, ils vont subir ça qu'ils ont subi là. Donc, on ne peut pas plus bien son l'autre territoire que territoire si le territoire s'est aménagé suffisamment pour pouvoir vivre comme souhaité. Et moi, je pense que l'ébullition, ça nous constate là, il est capable de remplir répercussions sur l'orientation politique pays dans la prochaine année. Et pour que ça me dit, il y a une anecdote pour m'essayer, il faut comprendre ça que je dis. Vas-y. J'ai 11 ans, monsieur travaille, en fait, là, je suis dans le cabinet tout. Je bien c'était dans ce petit cabinet. Monsieur est dans le cabinet. Nous étions à peu près 2 collègues. On parle de cabinet d'avocat ou bien... Non, un cabinet, il y a une institution dans l'État. Et puis, monsieur avait expliqué que dans le cabinet, il n'y a pas de garde ménage qui job que l'a fait. Donc, comme nous savons pas dire, c'est parce que monsieur est dans le cabinet, un sénateur. Moralement,
monsieur a quitté ménage qui connaît que avec nèg ça par rapport à la réputation que le gagne. Et académiquement tout c'est bon monde qui était supposé là dans n'importe l'autre pays. Donc c'est pour me dire quand ça monsieur dit mon cher au final il démissionne, il démissionner. M'pas venir chef cabinet, je n'a suspendre chef cabinet, chef membre cabinet, monde que nous fait travail la bien passé. Bon discours qu'a véhiculé comme ça de. Je ne sais pas dit que les c'est pas de l'arrogance, non? Ou dit? C'est pas de l'arrogance. Et c'est pas un coup de jeune. Je pense que c'est une décision qui est personnelle avec elle. S'il estime que moralement, elle ne peut pas évoluer en monde, si on a un côté, on ne peut pas fierté. Non, je ne vais pas commenter ça, mon affaire. Ah non, mais l'idée est globale, selon laquelle je pensais que il peut pas le chita d'aide au monde pour faire un travail que vous pensez que fait vivre. Et pas ça, mais non, ça c'est pas de l'arrogance, c'est de la justice, je dirais même. C'est de la justice. Pour que ça, je dis là, et pour que moi assiste au monde qui pas faire un travail lorsque je fais travail là moi-même. Pour que ça. Monsieur dit lui-même pour que ça pour que vienne dans le cabinet côté que il va aucune fierté que tel monde en raison de compétences et moralité qui douteuse alors que lui-même moralement correct et académiquement c'est lui qui fait travail yo. Donc lui-même là prend responsabilité là vient faire travail là. Parce que nous pas dans technocratie, c'est vraiment dans tout pays sérieux, c'est mode monde ça qui fait pays, mode monde ta connaît m'a parler là. Et c'est choix ça en pile l'autre pays fait voyager dans le cabinet Luis Abinadel là qui est qui ministre de la République dominicaine. Comment t'avez les que c'est dans condition qu'on est c'est mon ministre Haïti, vinn député, vinn sénateur et puis pour nous gagner même résultat avec eux. Choix différent donc évidemment résultat va différent. Yeah, OK. Donc on dit qu'il faut que nous élargir le consensus le plus possible au niveau de toute société hein? Et à ce moment-là, il faudrait que les jeunes eux-mêmes aient une place sous table là pour que nous t'a sortir dans ça il y a des gens qui t'a dit bon et monsieur Soneg ou bien par contre l'idée monsieur c'est que Soneg a cherché un côté pour le four école les jeunes arrivés sous table là qui ça ne va le proposer concrètement et pour ça nous répondre nous avons dit nous n'a pas oublié que me fait partie d'un parti politique tout okay. Donc si nous avons des chapelles personnellement pas penser que revendication t'a kembe parce que dans l'espace et nous on là nous on là dans l'espace parce que tout naturellement nous-mêmes nous faisons partie d'une structure politique ça c'est l'individu oui OK mais quand il y a si m'a prendre même en tant que jeune oui c'est quoi la proposition des jeunes donc le niveau sous table là qui ça nous va le mettre à terre ça c'est toute structure dans le pays il y a coalition de la jeunesse haïtienne gens que le fait dans le temps pas qu'à prétendre que c'est voix autorisée toute structure de jeunes dans le pays peut-être son opportunité offrir pour que moi inviter toute structure jeunes dans le pays pour que nous rejoignent autour de gouvernance pays sur 25-30 prochaine année. Pour nous dire qui ça ne voulait. Effectivement, d'accord. Parce que l'avenir, au fait, c'est à nous. Donc nous-mêmes, il faut que nous participons dans la discussion. Parce que d'autant plus que c'est des gens qui sont capables effectivement de porter un bagage sous table là. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, un dernier mot avant de refermer l'émission. Un dernier mot, c'est avec Jeunesse PM que je vais adresser, Jeunesse que je vais pas tenir à lui-même. Non? Je pense que l'avenir là, effectivement, est très noir. Son avenir qui sombre. D'ailleurs, nous, avec qui désespoir que les gens a quitté le pays, malgré vents et marées, dans des conditions infrahumaines, voisines de la bête. Je pense que nous comprenons que je dis alternative là, c'est nous-mêmes qui pour unir nous, c'est nous-mêmes qui pour impliquer nous, pour nous influencer la façon que la politique a fait dans le pays. Parce que la politique faite dans notre pays, les faite en République dominicaine, les faite à Rwanda, les bail résultat. Donc c'est pas son la fête en Haïti qui pas bon, c'est pas politique en soi qui pas bon. Donc moi invitez nous pour que nous impliquez nous pour que nous et nous capable de ressusciter éthique en politique en Haïti. Moi invitez-nous pour que nous impliquions dans la politique, pour que nous ne touchions pas dans la politique, pour nous faire façon que nous critiquer et façon que nous pensons que nous avons fait là, nous faire. Donc c'est un message pour la jeunesse pays et je pense que vague monde qui tourne là-haut, est capable de gagner un peu de répercussions sur la motivation de ces gens dans le pays parce que en pile là donc tu as une intention à aller voir dire quête. Je suis allé le faire 4 ans et puis au final ça finit. Donc, c'est pour me dire que pas un plus bon espace si que nous aménager à l'aise. Nous avons toujours voyagé pour l'autre raison, pour études, pour loisirs. Mais pas quel autre espace que nous avons à l'aise sur la planète Terre que la caille. Donc, on regarde qui sont capables de mettre là. Dans 25-30 ans, les cap venir pour moi avant, nous pas toujours obligés dans l'autre pays. Pour petit, ou pas obligé de même traitement que pour gagner dans même capable de soldats et américain.
américain. Donc c'est Sous ça, frontière. sous frontière américano-mexicaine. Donc c'est message ça me pour catégorie sociale ça. Déjà nous un peu plus si nous arrivons à entendre nous penser que n'a changé un peu le bagage. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci et Samy, je pense que c'est pas ma dernière fois. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission. L'invité du midi, dans l'espace émission aujourd'hui, nous te recevoir pour Michel-Ange Régiste, qui est un jeune engagé, un jeune qui a travaillé pour le développement sociétal, un jeune qui a travaillé pour les gains à venir demain. Nous dit tout le monde qui était branché l'émission, qui t'a attendu, bye bye, et puis nous prenons rendez-vous pour une autre fois. Au revoir.